coup, ouais, l'image derrière, c'est du grand n'importe quoi. Faisons abstraction de la chose. Bonjour à tous, bonjour. C'est magique. Ça, c'est la sorcellerie. J'ai laissé ça ici, hein. Yeah. Détaché. C'est toujours frais. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est toujours thermos. Hein? Bipon. Je suis en train de faire les pommes. Partagez direct, Dion. Je suis en train de faire les pommes. Ce soir, je ne suis pas sûre que ce soir, ce soit vraiment possible parce que je dois voyager, je dois ranger chez moi. Bonjour mon état de luxe. Si je peux ce soir. Sinon, ce week-end ça va être chaud aussi. Ah ouais, parce que là, je suis tata à temps complet à partir de ce week-end. Tataline. Je suis tata. Je vais lancer un direct ici et inviter les personnes qui croient en la sorcellerie et à la puissance des loges. Bonjour Madame Amazon Georgette. Je vais les inviter ici pour que ces personnes-là éclairent ma lanterne. Et j'ai besoin de comprendre. Peut-être que c'est nous qui faisons fausse route. Donc, ceux qui pensent que Laurent Kameni dit les vérités, je lance les directs ici. J'ouvre la ligne. Je commence même là aujourd'hui. C'est vendredi, j'appelle. Je commence là aujourd'hui, c'est vendredi, j'appelle. Hein? Oui, parce que nous avons besoin de savoir sur quelle base nous voulons reconstruire le Cameroun. Allez, connectez-vous. Pendant ce temps, je vais mettre les glaçons ou pas d'ailleurs. Bon, c'est encore frais. Hein? J'aime quand c'est encore plus... Hein? Quand c'est frappé. Est-ce que le message est passé? Parce que moi, il y a des choses qui me dépassent. Et quand ça me dépasse, j'ai besoin de comprendre. Oui. J'ai besoin d'un socle pour la construction du nouveau Cameroun. J'ai besoin de ce socle. Sans ça, moi, ne bouge pas. Bonjour Sylvie. Je n'aime pas les choses énergivores. Bonjour Mamino. Bonjour Merveille. Bonjour Michel. Bonjour ma Germaine, lui. J'ai bipé Michel Biemton. Michel Biemton. Il n'y a rien de pire que de se vautrer exprès parce qu'on est obtus. Il n'y a rien de pire que ça. Nous autres, quand même, avons l'art de, je sais pas, de jouer aux ânes. L'âne ne se fige pas parce que il est ndunga. Là c'est comment dire, c'est une réaction de défense. Quand l'âne se fige, c'est que l'âne se sent en danger. Nous avons toujours cru que c'est parce que l'âne est têtu. Non, c'est pas parce que l'âne est têtu. Non, c'est le danger qui fait à ce que l'âne se fige. Mais nous autres là, c'est seulement la bêtise. Josiane ne travaille pas tous aux abris. C'est la bêtise. Je me réveille ce matin sûrement suite au direct de Max hier. Michel Biemton dit que si on doit laisser l'âme de Samy le Noir reposer en paix, virgule, qu'on sorte de prison tous les suspects dans l'affaire Martinez-Zogo, simplement. Où est le lien que cause à effet? Je parle du principe qu'ici, là, c'est ton blog personnel, tu ne parles pas en tant que journaliste, mais bon. Je te l'accorde, tu parles en tant que journaliste, tu parles en tant qu'individu, tu as oublié que tu es journaliste. Il faut un certain nombre de choses avant d'écrire. Hein? Il y a un préalable avant de rédiger. Bonjour ma vie. Est-ce que tu peux me dire quel est le lien cause à effet entre l'affaire Martinez-Zogo et l'affaire Samy le Noir? Donc, du moins, nous avons fait de ça une affaire. Hein? Nous forçons. Hein? Nous essayons avec des forceps de faire de ça une affaire. Et pas l'endroit où l'affaire doit se trouver. Donc, Karine Mongwe devrait être en prison. Pourquoi? Je vous ai posé la question de savoir ici pourquoi est-ce que Karine Mongwe, vous lui reprochez quoi? Parce que pour mettre quelqu'un en prison, hein, il faut une raison. Ceux-ci sont suspectés de torture, d'assassinat. Martinez, dans le cadre de l'affaire Martinez, ils sont suspectés de torture
et assassinat. Et il y a un certain nombre d'indices qui disent que ils sont responsables. Maintenant, c'est à la justice de trancher. Je vous ai souvent dit ici que c'est aujourd'hui à Amougou Belinga de prouver devant un tribunal qui n'a pas fait et qui n'aurait pas pu faire. Parce que les autres disent avoir les preuves qu'il a fait. Ça revient à dire que votre système est plus que pourri. C'est pour cela que je dis souvent que vous vous rendez compte de ce que vous dites. Ça veut dire que le Cameroun, là, il n'y a même plus un trou par lequel sortir. Nous sommes dans... Même les abysses, là, ne sont pas éloignés de la surface, assez éloignés de la surface. Hein, Michel Biemton. Nous savons qu'il y a des innocents en prison. Hein. Là n'est pas le problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons dévoilé, nous avons montré aux yeux du monde que ben, ceux qui sont enfermés, il n'y a plus de justice. Mais vraiment, la justice ne repose plus sur rien au 237. Hein? C'est une revanche. Est-ce que c'est une histoire de « Oh, nous avons dit sur les réseaux que Amougou Belinga, nous l'avons pointé, il est enfermé. » Dans toute histoire, on pointe quelqu'un. C'était à eux au Cameroun de mener les enquêtes. Et c'est, comment on appelle, comment on appelle ça, Danoué. Est-ce que nous connaissions Danoué? Danoué est sorti de nulle part. Et il est venu dire un certain nombre de choses. Maintenant, s'ils ont manigancé là-bas, nous, ce n'est pas de notre responsabilité. Ce n'est pas de notre responsabilité, il faut comprendre ça. Et nous ne pouvons pas construire, je vous ai souvent dit que les revanchards là, nous ne pouvons pas construire une société sur une base de revanche, sur une base de vengeance. Ça ne tiendra pas la route. Nous allons finir par nous entretemer. Hein, Michel Biemton. Donc aujourd'hui, tout ce que vous voulez, c'est faire enfermer Karine Mungwe, ou son époux, ou je ne sais même pas finalement. Parce que votre histoire ne tenant pas la route, il faut venir nous dire ici. Il ne suffit pas d'avoir des théories. Moi, sur cette affaire-là, je vous sors 32 000 théories. Hein. Et les miennes vont tenir la route. Donc, dans votre histoire-là, vous qui demandez les preuves, vous n'apportez même pas une seule preuve. Entre la sorcellerie, hein, vous êtes un certain nombre à dire que Karine Mungwe est responsable. Mais en même temps, vous n'êtes pas d'accord sur la théorie. C'est une histoire d'amour, comment dire, de tromperie qui s'est mal, d'amant, de tromperie, qui a mal tourné. Ou bien, c'est une histoire de sorcellerie. Il faut savoir. One Love dit que, oh, la sorcellerie, on l'a vendue à Banganté. Toi, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Hein, toi, tu nous as sorti une théorie comme quoi on l'aurait frappé avec une batte de baseball, on lui aurait cassé le bras, on lui aurait, maintenant il y a une parodie comment on appelle, il y a une parodie de justice qui se passe devant un tribunal. Aimez Tchatche, mouffe toi-même. Et ne le bloquez pas. Hein? Aimez Tchatche. Tu arrives, ça dit, nous Camerounais sommes mal éduqués, non éduqués même. Regardez-moi un petit imberbe sans cœur qui arrive ici, tu dis mouf. C'est même une femme, aimée avec un muet. Tu viens dire mouf à qui ici? Je suis dans ta cour. Quand tu débarques comme ça, hein, aimé Tchatche, quand tu débarques comme ça avec virulence, poli comme une porte de prison, tu comptes sur quoi pour qu'on ne réagisse pas? Est-ce que je ressemble à une victime? Et c'est comme ça que vous marchez comme des spectres, vous cherchez des problèmes. Et quand vous avez le retour de bâton, vous commencez à pleurer que les autres sont méchants. Quand il va te tacler là, tu vas aller pleurer. Hein? Tu vas me maudire jusqu'à la fin de tes jours. Tu débarques là, je te connais d'où? Mouf quoi? Je m'adresse à toi. Tu t'appelles, comment on appelle, Michel Biemton? Est-ce que tu t'appelles Michel Biemton? Et avec le courage que vous avez souvent, vous pensez être trop caché derrière vos profils. Vous pensez trop être caché derrière vos profils. Tu arrives ici, mouf. Tu crois que moi, on ne peut pas dire mouf? Mouf au carré. Hein? C'est comme ça que nous sommes là. Donc, comme tout le pays est en train de couler. Tu arrives ici à mouf. Mouf veut dire quoi? Ça ne veut rien dire.
Si tu n'es pas camerounais, si tu n'es pas dans un pays où on utilise onomatopée, ça s'appelle. Hein? Ce sont des sons qui sortent de ta bouche. Donc si tu penses là que ton mouf va me toucher, mouffe toi-même. Mouffe toi-même. Et je sais, moi, je peux te dégager de cette page. Je peux te dégager de cette page. Je ne suis pas dans ta cour. Bonjour Mitran. Bonjour Prudence. Je ne suis pas dans ta cour. Nous sommes dans un pays dans lequel nous avons tous perdu pied. Nous ne sommes plus éduqués. Nous sommes élevés tels des poulets de batterie. Oh, plus aucun bon sens. C'est terrible. Comment est-ce que nous avons pu passer d'un pôle à l'autre? De l'excellence à la médiocrité, comment est-ce que nous avons fait ça? Le règne Biya, ça va être le titre de son règne. Hein? Toute son histoire. Il va faire le beau en Russie. Se balader sa chose. Vous applaudissez. Oui, Michel Biamton vient d'arriver. Michel Biamton. Est-ce que toi qui as vécu au 237, tu trouves sensé ce que tu es en train de déposer là? Hein? Si nous devons laisser l'âme de Samy le Noir en paix, que ceux qui sont incarcérés dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, qu'on les mette dehors, qu'on les sorte, où est le lien cause à effet? Ce sont des choses similaires. Karine Mungwe devrait être emprisonnée. Pourquoi? C'est la question que j'ai toujours posée. Maintenant, ta théorie là, il a été frappé dans un hôtel. Quel hôtel? S'il te plaît, réponds-nous aussi. Quel hôtel? Tu es journaliste. Tu as mené des enquêtes. Je pars du principe que tu as mené des enquêtes. Il a été frappé avec une batte de baseball. Elle dit qu'il y a des témoins. Hein. Pas les 8 dits. Parce que dans l'affaire là, il y a beaucoup de 8 dits. Depuis le commencement, l'ex qui n'est même plus dans la vie, qui n'était même plus dans la vie de Samy le Noir, s'est mise en avant et a pointé une personne avec une rancœur pas possible. Donc Michel Biamton, quand tu dis que il a été frappé, il faut que je lise même ce que tu as dit. Parce que je ne suis pas sûr que tu aies parlé au conditionnel. Michel Biamton, tu as parlé au conditionnel. Tu es journaliste, hein? Tu es journaliste, tu es censé avoir le bon ton. Tu es censé avoir le bon ton et des mots justes. Tu ne dis pas, il l'aurait, non. Ils l'ont frappé à l'aide d'une batte de baseball. Affirmation. Tu affirmes là comme moi j'affirmais dans le cadre de l'affaire Mourbelinga. Mais moi j'assume parce que j'avais un faisceau d'indices qui menait à Mourbelinga. J'avais un faisceau d'indices. Martinez, tout ce qu'il a dit, quand on mène une enquête, on commence à mener une enquête, on commence par demander qui pouvait en vouloir à la victime. C'est aussi simple que ça. C'est par là qu'on commence et on procède par élimination. Toi, tu as mis tout ce que la partie adverse a posé. Je te l'accorde. Maintenant, ils l'ont frappé à l'aide d'une batte de baseball. Où? Tu as le film. Nous avons un fake film. Hein. Oui, nous avons embauché Jet Li. C'est Jet Li qui a fait la doublure de Samy le Noir. Oui, c'était une cascade. Oui, c'était un film bien tourné même d'ailleurs. Donc, ils l'ont frappé à l'aide d'une batte de baseball. Ils, au pluriel. Les qui? Les qui? Vous avez le film. Beaucoup voulaient le film de l'accident, non. Nous voulons le film de la frappe à l'aide d'une batte de baseball. C'était dans un hôtel à Kribi. Lequel? Pour mener une enquête, il nous faut des endroits. Hein. Lequel? Nous allons faire le tour des hôtels de Kribi. Sans... Je n'ai pas besoin de te dire que nous avons besoin de tes témoins. Il faut que tes gars viennent témoigner. Qui nous apportent les preuves. Hein? Ils lui ont brisé le bras gauche. Le légiste peut dire si c'est un accident, hein, si c'est la batte de baseball, hein, si c'est quelque chose de rigide. La batte de baseball en général est en... C'est en quoi? Oh, comment on appelle cet alliage là? C'est un alliage, c'est... Comment on appelle ça? Les Américains là, la batte est en quoi là?
Elle n'est même plus en bois. Hein. Elle est en... Oh purée, ça m'est échappé. Ça m'a échappé, pardon. La batte de baseball. Elle est en carbone. La batte de baseball est en carbone. Et ça coûte pas 1 franc, hein, une batte de baseball. Comme si... non, non. Ils l'ont confié à un médecin à Yaoundé. Est-ce que c'est un mystère? Est-ce que ça n'arrive pas souvent? Tu vis en Norvège, n'est-ce pas? Quand tu vas chez un généraliste, il te demande d'aller chez un spécialiste. Et très souvent même, on te donne le nom. Très souvent, il te donne le nom. Ici, là. C'est ce qui arrive souvent. On peut te dire, va voir tel spécialiste. Mais si c'est un médecin qui connaît un certain nombre de spécialistes, il te dit, va voir. Tu peux y aller ou tu ne peux pas y aller. Hein. C'est un conseil. Hein. Il ne t'oblige pas. Hein. Sauf si maintenant, tu es alité, tu es hospitalisé, on te transfère quelque part. C'est là où on te met là-dedans. Si tu veux me boza, tu boza. Tu boza. Mais tu signes. Tu dis que, oh, oh. Parce que quand tu es bien hospitalisé entre les mains de l'hôpital, s'ils veulent te transférer dans un autre hôpital, tu nganga, tu signes. Comme ça, quand tu pars, ils ne sont pas responsables. Si t'arrive quelque chose là-bas, ils ne sont pas responsables. C'est que tu as beau à l'hôpital. Donc, rien d'extraordinaire. Nous autres qui avons des pathologies rares, là, on nous donne un nom. Des fois, c'est à péter au chinook. Hein. Il y a un spécialiste ici à Lyon. Vous savez, des gens viennent de toute la région, de toute la France. Tu peux attendre un rendez-vous pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et il te suit pendant 2 ans. Donc, rien d'extraordinaire. Tu vis en bain. Et puis maintenant, pour aller chez un spécialiste, la sécu te demande une lettre, le médecin te demande une lettre. Parce que, il fut un temps, les gens allaient voir les spécialistes à tort et à travers. On te demande où est la lettre du médecin. Hein? C'est balisé. Donc, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Pour ceux qui disent que, oh, pourquoi Yaoundé, pourquoi pas Douala? C'est vous qui pensez que Yaoundé est plus proche de Douala. De Kribi que Douala est plus proche de Kribi que Douala. Vous savez combien de minutes entre Edea et le pont de la Dimaba, ça va, hein? Mais une fois que vous arrivez là, vous mettez combien de temps pour passer de village là, du pont, de village à quoi? Vous passez combien de temps là-dedans? C'est vous qui pensez que c'est plus proche. Mais ce n'est pas plus proche. Dans la pratique. Il est plus facile d'entrer dans la ville de Yaoundé que d'entrer dans la ville de Douala. Donc s'il y a urgence, mon petit, mieux on t'amène à Yaoundé. Hein. Dans les faits, hein, nous ne parlons pas du kilométrage. Tu peux mettre 1 heure pour sortir de Douala. Et quand tu mets 1 heure, tu dis Amen. Tu dis Amen. En temps de pluie, alors c'est au petit bonheur la chance. J'ai passé 10 heures entre Yaoundé et Douala. Donc c'est 10 heures où... Oui. C'était 20 heures quoi. 6 heures ou 10 heures. Je ne me souviens même plus. C'est comme ça que mes vacances ont fini à Douala. Elle dit que ne remonte plus aider. Il est hors de question que je me retrouve du mauvais côté de l'aéroport. Tout simplement parce qu'une buse avait lâché et la route était coupée en deux. L'accès lourd était coupé en deux. Bon, bref, je ne faisais que passer. Comme si à Kribi, comme si Kribi manquait de chirurgiens orthopédistes. Sors-nous la liste ici. Sors-nous la liste. Il ne suffit pas de dire qu'il y en a. Il faut nous sortir la liste. Nous sommes fatigués de naviguer à vue. Hein? Nous sommes fatigués d'avoir une vie basée sur les... On a dit que, jamais de preuves. Il y a combien? Il y a des noms. Quand je vais sur Internet ici, je tape orthopédiste, arrondissement. On me sortit ça, vroup. On me sortit tous ceux qui sont inscrits, vroup ici. Si je mets alors Lyon, des fois on me sort même les voisins, les villes voisines. Donc il faut nous sortir les noms. Là n'est même pas le problème. On peut avoir des orthopédistes quelque part, mais qui sont occupés eux aussi. C'est une ville touristique. Vu le nombre d'accidents à Kribi, bah, il peut y avoir des orthopédistes qui ont déjà leurs urgences, qui ne peuvent pas gérer quelqu'un de plus. Hein? On part du principe que dans une ville comme Yaoundé, il y en a plus. Et il y a un qui, éventuellement, vous ne savez même pas si la personne a appelé. Parce que ça arrive souvent. Hein? Ça arrive, mais vous appelez, c'est que c'est une histoire de complicité. Ensuite, comme si à Kribi, il manquait de chirurgiens orthopédistes. Ils lui ont fait dire aux siens
qu'il a eu un accident. Ils lui ont fait dire, quelqu'un qui a 32 piges, il est vrai que 33 ans, c'est l'âge de la bêtise, mais quand même. Ils lui ont fait dire, entre l'accident et le jour de son décès, il s'est écoulé combien de jours? 5? Il a eu l'accident samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours. 4 jours. Et les personnes qui l'ont approché, non, je ne comprends pas du tout. Ils lui ont fait dire, tu te contredis même là-dessus, hein, si je ne m'abuse. Ils lui ont fait dire, hein, au sien, qu'il a eu un accident. À Yaoundé, ils ont caché le lieu de son hospitalisation à sa famille. Mais mon frère, ils lui ont fait dire au sien qu'il a eu un accident. Donc, il avait accès à sa famille. Hein? Comment est-ce qu'ils ont pu cacher le lieu de l'accident, mais en même temps, il a dit, il a dit, tu dis bien qu'ils lui ont fait dire, ça veut dire qu'il a eu sa famille. Il a dit à sa famille qu'il a eu un accident. Maintenant, comment est-ce qu'il a pu avoir accès à sa famille tout en étant caché par eux? Un homme de 33 ans qui avait son téléphone. Parce qu'au début, il y en a qui ont voulu faire croire que son téléphone avait été confisqué par le mari de Karine Mongoué. Mais après, il se dit que lui-même appelait et avec son propre numéro, étant à Yaoundé, étant sur la route même. Donc, qui dit des mensonges dans l'affaire là finalement? Parce que la famille dit, il y a des gens de la famille qui disent que, oh, il voyageait, arrivé à tel niveau, il m'a appelé pour me dire qu'il est à tel niveau, il va à Yaoundé, à tel hôpital, et il ne fallait pas que je vienne. C'est parce que son ex a dit, ou vous voulez qu'on repasse les enregistrements à chaque fois? Le directeur de son ex, de la mère de son enfant, vous voulez qu'on repasse ça? Donc, Michel Bienton, est-ce que tu peux me dire comment c'est possible? Hein? Comment est-ce que c'est possible? Vous avez caché, ils ont caché, cet homme-là était lucide, il parlait. Donc, ça veut dire qu'il était complice. Hein? Il était complice de la chose. Puisqu'il lui-même a appelé. Lui-même a appelé. Son ex, la mère de son enfant n'a pas dit que lui-même a appelé disant qu'il est en direction de Yaoundé, hôpital de la Caisse, qu'il allait se faire opérer et qu'il ne fallait pas qu'elle vienne. Sa propre voix indirecte, hein. C'est pas l'enregistrement, on va dire que non, c'est un fake. Bonjour l'espoir, ma force. Non, on ne peut pas se vautrer comme ça, Michel Bienton. Tu es une personne que nous avons écoutée. Hein? Tu es censé être censé? Un peu de bon sens, mon frère, c'est comment? 2 phrases, l'une après l'autre. Tu te contredis. Du moins 2 choses, l'une annule l'autre. Continuons, on ne va pas y passer la matinée. Des médecins de l'hôpital de la Caisse l'ont achevé et en le charcutant au bras et à la hanche. L'autopsie est où? L'autopsie est où? Je vous dis qu'un bon légiste est capable de vous dire que le coup-ci émane de ci, ça. Il est capable de vous le dire. Si on a coupé après la mort, le légiste est capable de vous le dire. Un bon légiste est capable de vous le dire. Il y en a qui ont dit, oh, on ne peut pas survivre à ce genre d'accident. Je vous dis que moi, j'avais quoi, 8 ans. Et peut-être 30 kilos. Lui, il n'a même pas plané. Il m'était envolé comme un poussin. Vroup. Heureusement que j'ai atterri sur un terre-plein qui avait du gazon. Ma hanche aussi jusqu'à aujourd'hui déraille. J'ai eu un trou dans la hanche. Et un trou comme ça, bing. On voyait quasiment l'os. Mais à part ça, je n'ai rien eu d'autre. Je ne me suis pas cassé. Pourtant, j'étais frêle. Les voitures maintenant sont... C'est comment on appelle ça? C'est une espèce de quoi là? Ce n'est même plus la ferraille. Ce n'est plus la ferraille maintenant, c'est une espèce de quoi? De fibre de verre ou j'en sais rien. Et le capot, c'est pas quelque chose de dur.
C'est pas quelque chose de dur. Bon, bref, là n'est même pas le problème. Ils ont fabriqué une vidéo montrant l'accident dont il a été victime. Mon frère, le français est difficile. Il aurait été victime. Tu confirmes, hein? Ils ont fabriqué un accident montrant... Non, ils ont fabriqué une vidéo montrant l'accident dont il a été victime. Il aurait été victime. Tu affirmes, hein? Il ne faut pas donner mal à la tête aux gens. Tout le monde ne lit pas en Z. Du moins, pas tout le temps. Moi, je lis très souvent en Z. Des choses que je n'ai pas vraiment besoin d'enregistrer. Mais les témoins, groggy, disent n'avoir rien vu. C'est la première fois qu'on voit des personnes au 237 qui n'ont pas vu de témoigner. Pour X raisons. Hein? Est-ce que c'est la première fois? Quand quelque chose devient problématique, les Camerounais ne veulent plus témoigner. Du tout, du tout. Parce que risquant d'être Sissia, à gauche ou à droite, ils ont tué Samy. Ils l'ont sacrifié. Beza. Voilà le texte que tu nous as pondu. Je veux bien. Hein? 120 partages, 303 commentaires, 233 réactions. Je veux bien comprendre. Quand tu nous ponds un truc comme ça, un truc contredisant toi-même, il est qui? Quel hôtel? Quand on parle de thèses plausibles, hein, celle disant qu'il a eu l'accident est plus plausible, il y a même si c'est un fake, mon frère, il faut prouver par A plus B. C'est l'autopsie qui peut nous dire aujourd'hui s'il est mort, si il a été frappé par une batte de baseball, si son bras a été cassé par un coup reçu, un coup donné avec un objet rigide et tout, ou c'est une réaction, comment dire, le bras a été cassé suite à la percussion d'une voiture, par une voiture. L'autopsie peut le dire, hein. Mais où est l'autopsie? J'ai entendu dire qu'il y en a qui ont tontiné pour cette autopsie-là. Où est l'autopsie? Où sont les résultats de l'autopsie? Hein? Je veux bien que nos esprits se baladent. Mais où sont les résultats de l'autopsie? Vous êtes pressé d'avoir la vérité. Vous voulez la vérité, n'est-ce pas? Vous êtes pressé d'avoir la vérité, n'est-ce pas? Tic-tac, tic-tac. Le deuil doit entrer, comme on dit, au 237. Michel Bientemps, est-ce que ça te paraît sérieux? L'autopsie, c'est quoi? On ne cherche pas un empoisonnement pour dire qu'on a fait des prélèvements, on a envoyé au labo. L'autopsie est capable de vous dire pourquoi il est décédé. Si c'est le cœur, si c'est ceci, si c'est cela. On lui a prélevé, on l'a sacrifié. Ses organes, il a toujours ses organes ou pas? Parce que si on a enlevé après la mort, le légiste saura aussi. Hein. Il peut vous dire qu'on a coupé ça. Ou les gens disaient qu'on aurait enlevé et mis un autre. Mais les gars, quand on a bien coupé, c'est coupé. Même si on recourt, c'est cousu. C'est cousu. Voilà des personnes qui ont décidé d'éteindre leur cerveau avec la médecine moderne. Avec la médecine moderne. Moi, si à l'intérieur, j'ai des cicatrices. Hein. Quand on me fait une radio, on voit les cicatrices dedans. Jusqu'à aujourd'hui. On voit que, lui, il y a quelqu'un qui est entré, qui a modélé, qui a refait, qui a touché à ce que la nature m'a donné. Donc, toutes vos thèses-là, vous n'avez aucune... Mais alors, les autres ont des fake films et tout. Vous n'avez aucun élément palpant. Pas de nom d'hôtel. Pour commencer, ils étaient dans une villa. Hein. Ils avaient loué une villa. On ne parle pas d'hôtel. Donc, il a été tabassé dans quel hôtel? Donc, il a été complice de sa propre mort dans la mesure où il n'y a pas parlé. Moi, si je me fais tabasser par quelqu'un, tu es à côté de moi là. Mais je pète une durite. Hein? Pourquoi est-ce qu'il se serait tué de cette façon? Parce que quoi? Quelqu'un qui racontait apparemment à ses amis que Karine Mongoué, il y a un mot. Il ressemblait à quelqu'un d'introverti. Hein? Il ressemblait à quelqu'un qu'on sissiaillait. Il ressemblait à quelqu'un qui faisait les atalakou. Ce monsieur que je vois là,
Il ressemblait à quelqu'un qui faisait des atalacours, où il était sûr de lui. Et c'est comme ça que nous nous infantilisons tout le temps. Oui. Quand tu es à l'homme mort, c'est bon, l'infantilisation de ça. Un gars de 33 ans. Un gars de 33 ans. Et nous avons toujours des complices dans la vie. À qui nous disons des choses. Tu es là, tu souffres le martyre et tu ne dis pas ce qui s'est passé. Un bras cassé pendant 3 jours. Hein? Une fracture ouverte pendant 3 jours. Vous savez ce que le gars a souffert. Et il est là. Parce que quoi? On lui avait promis quoi? Mais comme vous dites que c'est la sorcellerie, on lui a quoi? On lui a mangé le cerveau. Et aujourd'hui, tu nous dis que, oh, si nous devons laisser l'âme de Samy reposer en paix, il faudrait que tous ceux qui sont incarcérés dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo soient libérés. Où est la relation? Qui doit être enfermé et pour quelle raison? Et nous disons vouloir le changement. Quand nous passons notre temps à agir comme des rancuniers. Hein? Comme Amourou Belinga a été enfermé, il faudrait que la balance soit équilibrée. Il faudrait enfermer quelqu'un d'autre du camp opposé. Vivre dans ce pays, désormais, est une histoire de camp. Et nous disons que c'est Biya qui a fragmenté le 237. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Biya nous a divisés. Mais qu'est-ce que les Occidentaux nous ont divisés? Les Occidentaux sont encore là. Bonjour David Roy. Est-ce que les Occidentaux sont encore là? Quand nous nous comportons de la sorte, les Occidentaux sont encore là. Oh, ce sont les Occidentaux qui nous ont divisés. Ce sont les colons qui nous ont divisés. Dans notre comportement là, les colons ne s'occupent plus de notre instruction. Nous choisissons désormais nos propres livres. Nous sommes désormais libres de choisir nos enseignements. Le colon nous a divisés. Il avait divisé nos ancêtres. Nos ancêtres ne sont plus là. Nous n'étions pas là non plus. On ne prend pas, on n'accepte pas un héritage négatif. Quand tu apportes un héritage rempli de passifs là, on ne prend pas. On ne prend pas. Ce n'est pas dans vos gènes. La division n'est pas dans vos gènes, elle est dans votre éducation. La division est dans notre éducation. Et ça vient de nous aujourd'hui. Et c'est nous qui sommes en train de transmettre cette même bêtise aux générations à venir. Et vous pensez que le Cameroun peut être redressé de cette façon? Hein? Jouons donc à ça. Jouons à ça. Coup pour coup. Quitte à ce que ce soit des choses pas justifiées, oui. Comme c'est une histoire d'ethnie, une histoire de bloc, oui, allons-y, entrons tous dans la danse. On enferme un Fambeti Boulou, un Ékan. Parce que les Ékans disent même que les bassins font partie, les Douala. Donc en fait, l'Ouest est d'un côté, pour certains Camerounais, et le reste du Cameroun est d'un côté. Donc c'est le reste du Cameroun contre le Grand Ouest. Manque de peau. La partie d'expression anglaise, elle aussi, elle est entrée dans... de toute façon, là, tu dis anglo-bami. Donc, le reste du Cameroun contre le Grand Ouest du Cameroun. Jouons donc à ça. Si on emprisonne un enfant du reste du Cameroun, on doit emprisonner une personne venant du Grand Ouest. Oui, pour garder la balance. Jouons donc à ça. Quitte à ce que un des deux soit innocent. Jouons à ça. Vous allez nous dire où ça va nous mener. Nous avons déjà 20%. 20% de la population qui est dans une guerre totale. Hein, le Nozo, 20%. Vous prenez 10% au nord, si ce n'est plus. Vous avez, il y a un tiers du territoire qui vit en zone de guerre. Un tiers. Et nous, francophones, sommes dans notre folie pour que le reste du Cameroun s'embrase. Je vous pose la question depuis le départ. Moi, je veux bien tomber sur Karine Mongwe. Mais pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Pour quelle raison? Dites-moi, une raison qui tient la route. Hein? Pas la vue de vos esprits. Et ne me parlez pas de sorcellerie. Parce que d'ici à ce qu'on puisse mettre la sorcellerie sur la balance, il faudrait que le droit moderne tienne compte d'un certain nombre de choses venant de ce que nous ne voyons pas. Un tribunal est basé sur ce qu'on voit. Vous n'êtes pas les premiers à parler de sorcellerie.
On parle souvent de Salem, non? Les sorciers étaient brûlés. Comment ça tu as envie de savoir ce que ton nom cherche dans ce direct? Donc tu dis des choses que tu ne veux pas étayer. Quand tu poses ça comme ça sur la place publique, c'est pourquoi? Une personne responsable doit éclairer la lanterne de ceux qui lisent. Moi j'ai lu. Je veux bien comprendre. Est-ce que je suis en train de te manquer de respect? Je te pose une question, c'est ton opinion. Tu as posé sur la place publique en indexant d'autres personnes. Il faut avoir des mimbans, hein? Il faut avoir des couilles, mon frère. Il faut avoir des couilles. C'est trop facile ce que tu veux faire là. Hein, Michel Biemton? C'est trop facile. C'est très facile de vouloir mettre, tricoter le cerveau des gens de cette façon. Hein? Tu prends un texte comme ça dans un hôtel à Kribi. Quel hôtel? Quel hôtel? Quel hôtel? Il y a des personnes qui disent n'avoir rien vu. C'est possible. L'accident là s'est passé en combien de secondes? L'accident là s'est passé en combien de secondes? Tu clignes des yeux là, tu entends seulement pum. Tu vois la personne au sol. Quand tu te retournes, la personne est au sol. Si on te pose la question de savoir si tu as vu l'accident, non, tu n'as pas vu l'accident. Pourquoi est-ce que vous prenez souvent les autres pour des doumkoff? Des fois, il nous arrive d'être ici, nous entendons pum dans la rue. Quand nous sortons, l'accident est passé. Nous voyons la suite de l'accident. Nous voyons la suite de l'accident. Donc, honnêtement, tu peux parler devant un tribunal, tu dis que tu as vu l'accident. Non, tu n'as pas vu l'accident. L'accident se passe en quoi? En 10 secondes chrono. Il n'y a que ceux qui étaient figés. Même Kamdem n'a pas vu cet accident-là. Kamdem a seulement s'est rendu compte que son frère était au sol. Même Samy le Noir a réagi, mais trop tard. Quand il a vu le danger, c'était trop tard. La voiture, la seconde après, la voiture était sur lui. Et vous imaginez, Kamdem a seulement entendu le choc et c'est là où il s'est retourné se demandant ce qui se passe. C'est comme si, non Michel, c'est comme si tu ne vis pas sur Terre depuis un certain nombre d'années. T'as quel âge? T'as quel âge? Quand vous apportez des thèses, il faut quand même vous dire qu'il y a des personnes qui ont un cerveau en face. Hein? Le nom de l'hôtel, c'est lequel? Il faut bien que d'autres aillent aussi faire une contre-enquête. Quel hôtel? Quel hôtel? Où sont les résultats de l'autopsie? Moi, je ne suis pas fermé. Hein? Je ne suis pas fermé à... je ne suis fermé à aucune thèse. Je ne suis fermé à aucune thèse. Quand on apporte des éléments, je dis, c'est possible. La thèse la plus probable, c'est celle-ci. Donc, vous prenez tous des Camerounais pour des vendus. Ça veut dire que Samy le Noir aurait vendu son âme. Il a été complice de sa propre mort. Puisque tabassé, ceux qui l'ont tabassé ont réussi à lui faire fermer la bouche. Hein? Quelqu'un qui, à la fin, on dit qu'il souffrait le martyre, il a demandé à changer d'hôpital. Quand il s'est senti au bord de la mort, là, il n'a même pas ouvert sa bouche pour dire que maman, je ne parle pas comme ça, le ventre plein, mon ventre n'est pas le magasin. Il ne se dit pas qu'à la fin, il voulait changer d'hôpital, il ne se sentait pas bien, il a dit qu'il n'était pas bien. Et donc, pendant ces dernières minutes-là, il n'a pas dit à sa famille que là où je ne me sens pas bien, là, si vraiment je devais passer de vie à trépas, je vous ai raconté des bêtises, je n'ai pas eu un accident, ils m'ont tabassé, voilà les responsables. Un camé, un être humain, hein, avec un enfant et tout. Pourquoi est-ce que nous passons notre temps à nous infantiliser autant? Nous laissons le problème tout entier. Il est même possible qu'il ait été frappé par une batte de baseball. Mais dans une enquête, on commence par le sommet. Donc l'hôpital. Parce qu'on aurait pu lui casser le bras. S'il avait bien été pris en charge, il ne serait pas mort.
il ne serait pas mort. Il y a combien de fractures dans le monde au cours d'une année? Nous, alors, avec nos montagnes et tout ici, il y a combien de fractures? Quand vous allez aux urgences, les gars passent leur temps à mettre du plâtre. Hein? Il y a combien de fractures dans le monde? Il y a combien qui en meurent? Lui, il aurait pu être tabassé. Mais est-ce que le passage à tabac là a conduit à sa mort? Est-ce que c'est la cause de sa mort? On parle de Michel Biemton. Bon sens. Bon sens. Cause directe. Quelle est la cause directe du départ de ce monde, de Samy Lenoir? Quelle est la cause directe? Et on commence par la dernière personne qui a mis les mains sur le corps de cet homme-là, qui avait sa vie comme ça, entre les mains. Et on procède par élimination. Ce n'est pas l'opération. Ou c'est la faute à pas de chance. Il n'a pas supporté l'opération. Ça aussi, ça arrive. Il y a des personnes, tout se passe bien, le cœur commence à s'emballer, on ne sait pas pourquoi. Hausse de tension, peut-être parce qu'il a tellement souffert que, voilà. Il y a des personnes, le cœur lâche. Il n'y a pas de petites opérations. Il y en a qui entrent pour l'ablation de l'appendicite qui ne reviennent pas. Maintenant, on commence par le sommet. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que c'est parce que ces gens-là sont... Moi, j'ai dit ici que si on n'a pas dit à Samy, parce qu'il est inconcevable qu'avec cette radio-là, qu'on n'ait pas dit à Samy que l'os, on voit bien qu'il y a des débris. On voit bien qu'il y a des débris. Ça veut dire qu'il y avait des trous. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit à Samy que là, pour t'opérer, nous allons devoir prendre un bout d'os ailleurs et te le mettre là? Est-ce que tu es d'accord? Je t'ai opéré 5 fois. On te dit tout ce qu'on va te faire. Donc, tu signes pour quelque chose de précis. Maintenant, je ne sais pas quel genre de radio ils ont eu. Ils ont décidé d'ouvrir, se disant qu'ils allaient colmater ça comme ça. Ils allaient pouvoir juste recentrer l'os et plâtrer. Maintenant, ils ouvrent, ils se rendent compte que non, ils auraient dû appeler le médecin. Ils auraient dû appeler la personne désignée par Samy Lenoir pour nous dire que bon, écoutez, nous avons trouvé des difficultés. Est-ce que vous acceptez qu'on prenne un morceau d'os là, qu'on mette là, ou vous voulez qu'on ferme, on le revêt et lui-même prend la décision plus tard? Ça, oui, moi ça m'a choqué. Qu'il soit entré pour un bras et qu'on ait ouvert la hanche pour faire une greffe sans lui dire à lui, de demander son accord ou demander à la personne désignée. Moi, quand la dernière fois que j'ai été opéré, j'ai dit, ah, si tu trouves un imprévu là-bas, tu prends la décision. J'ai donné l'autorisation au chirurgien. Il a dit que mon frère, c'est toi qui vas être dedans, dis donc. Ma mère, si tu l'appelles avec la panique et toi, elle ne va pas nous aider. Tu prends la décision. Samy aurait pu dire ça aussi. Samy aurait pu dire ça. Donc vous laissez les derniers avoir eu la vie, entre leurs mains la vie. Vous descendez. Vous laissez la femme qui l'a percuté. Ou bien dans votre cas, qui l'aurait percuté. La femme là vous a dit qu'il n'y a pas eu d'accident. Elle aussi, on l'a acheté. Donc vous laissez cette femme. Vous laissez cette femme. Parce que dans l'ordre de responsabilité, si ce n'est pas l'hôpital, c'est que l'accident qui a conduit à la mort de Samy Lenoir. Tu attends la plainte. Quelle plainte? Jusqu'à aujourd'hui, là, la famille a porté plainte officiellement. Ou c'est l'État qui s'est auto-saisi de l'affaire? Soyons sérieux. Nous ne pouvons pas nous en sortir entre Michel Biemton et vous là. Michel Biemton, vous qui avez vos théories là, qui ne les étayez pas, et Laura Kameni, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous ne pouvons pas. Parce que nous sommes partout ailleurs, sauf là où il faut être. Partout ailleurs, nous refusons de prendre nos responsabilités. Demain, il y aura d'autres Samy Lenoir. Voilà une catastrophe que nous avons. Il y a aussi des enfants qui meurent là-bas. 42 personnes. 42 personnes au sol.
42 dans des pays de personnes sensées. On aurait même eu des messes par... Comme ils sont tous d'une ville là, on les aurait posés comme ça. Pour leur rendre hommage. 42 personnes. Michel Biamton, tu te sens concerné? Est-ce que tu te sens concerné? Et nous n'avons pas fini. Hein? La saison des pluies ne fait que commencer. Hein? Vous demandez justice. Michel Biamton, tu demandes justice à qui? Tu as subi ce 237, oui ou non? Tu demandes justice à qui? Hein? Au système qui a voulu te broyer toi? Ou tu veux juste que Karine Mongwe se retrouve en prison? C'est ça ta part de justice. Nous, moi, en ce qui me concerne, il y aura, je n'ai jamais demandé justice pour Martinez Zogo. Hein. Ah, du tout. Ah, je mettais hashtag Martinez Zogo pour qu'on n'oublie pas, pour que les Camerounais n'oublient pas ce qu'ils risquent dans ce pays-là. Ce qu'ils vont finir par subir dans ce pays-là. Justice. Qui va rendre justice? Laurent Esso, lui-même qui est dedans jusqu'au coude. Qui est bien, qui aujourd'hui fait la rétention, la soustraction de témoins dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo. Qui? Michel Biamton, tu as décidé de pédaler dans la choucroute. Parce que toi, tu es en Norvège maintenant. Les Camerounais sont toujours en danger au 237. Hein? Donc, tu peux avoir tes théories farfelues là, étant à 8000 km. Hein? Mais il y a encore des personnes qui vivent au 237. Hein? Il y a encore des personnes qui vivent au 237. Quand nous mettons notre énergie au mauvais endroit, nous rendons service à qui? La solution est globale. Le Cameroun se meurt un peu plus tous les jours. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné notre pays. Nous tous autant que nous sommes. Nous tous autant que nous sommes. Nous sommes encore moins responsables que ceux qui sont restés dedans. Tu vis en Norvège, les pays qui sont là-bas au nord, là-bas. Ce sont des pays, c'est-à-dire quand on parle de société posée, hein, la Norvège en fait partie. La Norvège en fait partie. Donc tu es passé d'un pôle à l'autre. Tu es passé du 237 qui est à l'opposé. L'opposé même, c'est quand ils peuvent se rencontrer. Oui, le Cameroun est à l'opposé de la Norvège. À dire que nous autres, quand nous sortons, c'est encore pire que, nous sommes encore pire que ceux qui sont restés au pays. Nous sommes encore pire. À quoi bon dire que nous voulons le changement? À quoi bon? Michel Biamton, toi, tu es à l'abri maintenant. Du moins, tu l'es à 90%. Tu es à l'abri. Tu vois comment ça se passe en Norvège. Tu vois comment la société norvégienne est. Ce que tu prends là, c'est la justice. Comment vas-tu? Ce que tu prends là, c'est la justice. Hein? Et tu as subi. Tu fais partie des personnes qui savent comment le pays là fonctionne. Et tu es dans la position de l'oppresseur aujourd'hui. Hein? Tu es dans la position de l'oppresseur. Si aujourd'hui, les enquêteurs camerounais disent que, même s'ils sont de mauvaise foi, ils disent qu'il n'y a pas d'éléments pour condamner Amourou Béliga, quand le sortent, c'est la société là-bas. C'est leur société. Quand le sortent, sinon pas de preuves. Même s'ils ont et qu'ils veulent s'asseoir dessus, c'est leur problème. Ils vont faire les frais de cette société-là eux-mêmes. Parce que le Amourou Bélinga, là, en le sortant, c'est lui qui va encore se retourner 10 000 fois contre eux. Donc c'est eux qui voient. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Si c'est une histoire basée sur les ethnies maintenant, vous êtes morts dans vos films. Hein? Vos enfants métis locaux que vous avez fait là, vous allez en faire quoi? Hein? Comme il y a certains qui disent que les écans face aux enfants de l'Ouest là, vous allez passer par où? Parce que vous pensez que les enfants de l'Ouest sucent leur pouce. Quand vous dites ça, il y a nous autres minorités là-dedans. Vous pensez que nous sommes dans la danse, nous tous, même s'il y a une partie dans la danse. Hein? Même s'il y a une partie, il y a des ethnies là-bas qui ne sont pas Fandeti Boulot. Hein. Les Ngumba ne sont pas... Nous sommes assimilés.
Mais les gars, nous, on va là-bas avec nos frères pygmées Maka. Hein? Hein? Les Mabéa, les Maka et nous, là, nous, on part là-bas vers la S et on commence à chercher nos ancêtres là-bas de l'autre côté. Je ne fais pas partie des Fambeti. Du moins, moi, je le suis de par mon père. Mais mes cousins qui sont Ngumbala ne sont pas Fambeti Boulou. Ah non. Sauf ceux qui sont mélangés au boulot. Oui, parce que chez nous, là, on se marie entre nous. On se marie entre nous. Dans le désordre que vous activez, là, vous comptez sur qui pour vous accompagner. Quand tu vois comment tu défends le 6 inversé, que tu défends Ito, sans aucune logique, et tu veux qu'on te prenne au sérieux, tu rédiges pour le monde. Hein? Oui, tu es une personnalité publique, tu parles, tu as dit ton avis, tu veux que ton avis compte. Tu influences l'opinion publique. Tu dis que qu'est-ce que mon nom fait ici sur le direct. Quand tu rédiges là, tu rédiges pour les chèvres. C'est pas pour que nous lisions. La mauvaise foi n'est pas bonne. La mauvaise foi n'est pas bonne. Karine Mongwe doit aller en prison. Et Eto, lui, ne doit pas aller en prison, n'est-ce pas? Oh, parce qu'il a fait ci, il y a un grand chouka de ballon, il a fait un don d'un pavillon à la Kentini. Karine Mongwe donne combien d'emplois au 237? S'il faut comparer. Ou la société qui emploie les Camerounais que Eto nous a posé au 237 malgré ses milliards. Il a eu des milliards, non? Karine Mongwe a combien d'employés? Quand les gens disent, oh, tel a fait ceci pour le pays, donc la personne est absous. La personne est absous pour avoir fait si. Karine Mongwe a quel âge? Elle emploie combien de Camerounais? Elle donne du boulot à combien de Camerounais? Si c'est sur ça que nous devons baser notre justice, tu as fait des dons au pays, tu as fait ceci pour le pays, mon gars. Notre 6 inversé là va en prison, Manu Militaire, il n'a rien fait face à Karine Mongwe. Hein. Sur le plan social, il n'a rien fait. Karine Mongwe emploie un certain nombre de Camerounais qui dépendent, la vie familiale de ces personnes-là, l'instruction, l'éducation dépend du travail que Karine Mongwe apporte. Elle doit aller en prison, pourquoi? Et pourquoi est-ce que Eto n'irait pas en prison? Platini a confirmé le code. Platini a confirmé le code. Est-ce que Eto a fait le cas de ce que Platini a fait? A fait pour le foot camerounais, le cas de ce que Platini a fait pour le foot français? Quand il a merdé, le gars a confirmé le code. Le gars a confirmé le code. Nous ne pouvons pas baser notre société sur les histoires de village. Hein? Nous ne pouvons pas. Plus de 250 ethnies, vous allez passer par où, non? Vous allez passer par où? 250 ethnies, plus même. Hein? Sous réserve que ces ethnies-là veuillent faire de la coalition. Vous allez dire que les sous-ethnies-là, quand on dit Fangabiti Boulou, vous mettez les Manguissa, vous mettez les Étones, vous mettez les Ntoumou, vous mettez les Beneux, vous mettez tout ça là-dedans, sous réserve que les sous-ethnies-là veuillent entrer dans la danse des gens en haut là-bas qui prennent l'ethnie, hein, sous réserve. Parce que les gars dans les villages n'en ont rien à foutre de vos théories. Hein. Ma grand-mère au village, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de l'eau, elle veut de l'électricité, elle veut qu'on lui trace des routes pour aller au champ. Hein? Elle veut pouvoir se soigner quand elle se blesse au champ. Elle n'est pas dans vos... Ils ne sont pas dans vos théories, là. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. C'est sur les réseaux ici que nous... Les Camerounais, ils font ensemble là-bas 237. Ils regardent l'ethnie. Est-ce qu'ils regardent l'ethnie? Bien, je suis sûr que dans ta famille, là, il y a un métissage local terrible. Terrible. Mais qu'est-ce que nous prenons ici? Dans une même famille, nous avons tout... Seigneur. Dans une même famille, tu penses que mes cousins et moi sommes Ngumba? Ma soeur a un père Bassa, moi j'ai un père Fan. Mes cousins, il y a une qui a un père anglophone. Les jumeaux ont un père qui est Ngumba, mais d'un autre clan. Est-ce que là, quand nous nous retrouvons comme ça, nous ne sommes pas frères et sœurs? Nous ne sommes pas cousins germains. Quand nous nous retrouvons là comme ça. Hein? On vous a dit que quand nous nous retrouvons, on dit que ah, ton père est Bassa, ça n'a jamais existé chez nous. Jamais.
Ce qui nous lie, c'est notre histoire. Nous avons été élevés par les deux mères. Nous avons été élevés par les deux mères. Et les deux mères ne sont pas mariées. Sur le papier, nous sommes les enfants de notre grand-père. Donc nous sommes attachés à sa lignée directement. Du moins selon les pratiques du 237. J'hérite de mon grand-père. Mais génétiquement, est-ce que je suis l'enfant de mon grand-père? Non. Nous sommes sociologiques. Mais vous voulez nous installer une bêtise qui va finir par faire imploser notre pays. Non, c'est pas possible de mettre les ethnies en avant. Moi, mes enfants sont français aujourd'hui. Hein? Vous pensez que c'est pour ça qu'ils sont moins cousins de ceux qui sont restés au Cameroun? Hein? Dans cette fracture-là, vous comptez la résoudre, vous comptez la colmater comment? Vous comptez la consolider comment? Aujourd'hui, tu es en Norvège là-bas, peut-être que tu vas tomber sur une Norvégienne, tu vas faire des petits Norvégiens. Et quand tu vas les ramener au Cameroun, si les Camerounais commencent à les traiter comme toi, tu traites d'autres Camerounais, on va s'en sortir. Si nos enfants nés ici, en rentrant au Cameroun, finissent par être traités comme des pestiférés, nous allons gérer ça comment? Parce que la fracture va encore être plus grande. Hein? Nos enfants vont être métissés de culture ou de peau. Dans quelques générations même. Il y a déjà des Camerounais qui sont blancs comme... oui, blancs comme de l'aspirine. Il y a déjà des Camerounais qui sont blancs. Ça veut dire que le père est métis. Il a épousé une blanche. L'enfant sort blanc. Ou bien deux métis qui se rencontrent. La probabilité pour qu'il y ait des blancs dedans, elle est de combien? Et vous êtes là. Vous n'arrivez déjà pas à vivre entre vous parce que vous ne parlez pas la même langue, parce que vous n'êtes pas de la même ethnie. Nous devons aller en prison. Parce que, pour équilibrer les choses. Parce que nous sommes opposés les uns aux autres. Parce que là-bas, il y a un qui est allé en prison là-bas. Ici, on doit aussi mettre quelqu'un en prison pour équilibrer la balance. Abine tes fois. Nous allons nous en sortir. Laura Kameni, je reviens sur toi plus tard. Est-ce que nous allons nous en sortir? Parce que quand vous prenez ça là, je vous dis que vous-même, vous ne visualisez pas votre société. Si le Cameroun se calme là maintenant, si les choses se stabilisent, que les Camerounais commencent à dire que nous allons payer, investir et tout, vous savez tout ce que nous allons ramener derrière, nous qui vivons à l'étranger là. On parlait d'Afrique en miniature, le Cameroun va devenir le monde en miniature. Nous avons même des métis japonais. Il y a des Camerounais qui ont fait des enfants avec des Japonais. Vous ne visualisez pas la future. C'est pour ça que quand vous arrêtez à vos ethnies là et vous regardez comme ça et dites qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Vous avez une projection du Cameroun apaisé. C'est-à-dire que le Cameroun là maintenant, nyangalement et tout, on commence à développer la bêtise là. Vous visualisez l'affaire là. Il y en a qui disent Coco, nous sommes 30 237. Dites-vous que nous sommes peut-être 10 millions dehors. Nos maris et nos enfants avec. Peut-être plus de 10 millions. Donc, l'équivalent d'un tiers de ce qu'il y a là-bas. Donc, on va se verser là-bas. Un quart sera métissé. Vous allez faire quoi de ces enfants? Vous allez faire quoi de vos propres enfants? Les écarts, Betty Boulola et les Bamleke qui se... Hein? Vous allez faire quoi de vos enfants? Et vos enfants qui n'ont pas cette culture-là. Vos enfants sont eux. Ici, l'enfant est lui-même d'abord. Vos histoires d'ethnie, de ceci, de cela, d'ancêtres qui viennent de... Il est d'abord lui, personnalité individuelle. Le gars existe par lui-même, elle existe par elle-même. Vous voulez faire quoi? Une ruche avec une mémoire centrale programmée comme ça. Il faut savoir, dites-nous sur quelle base vous voulez fonder ce 237. Hein? Vous voulez faire quel genre de maison? Plein pied? Vous voulez faire la tour de Dubaï? Parce qu'il faut faire la fondation. Soyons responsables de ce que nous disons. Nous tous, il nous arrive de dire des bêtises, mais il y en a, abîme tes foi. Trop, c'est trop. Il y a des théories auxquelles vous ne croyez pas. Ce n'est pas pour autant que vous avez le droit de nous apporter des théories farfelues parce que vous voulez à tout prix avoir raison.
Est-ce que vous pensez que nous pouvons baser notre société sur la vengeance? Hein? Nous pouvons. Même dans l'affaire Amourou Beninga, ses supporters n'ont jamais apporté la preuve comme quoi il n'était pas à côté. Le procureur travaille à charge et à décharge. Si lui, il a des faisceaux d'indices menant à toi, c'est à toi de lui dire que hey, mon petit, lâche-moi les baskets, regarde où moi j'étais, moi j'ai pas pu faire ça. Mais depuis que vous êtes assis là, vous dites qu'il n'a pas fait. Il était où donc? Il était où? Une enquête est menée à charge et à décharge. Quand quelqu'un te charge déjà, tu lui poses la décharge. Et c'est comme ça que, ça veut dire qu'Amourou Beninga lui-même a pris la justice en otage. S'il n'a pas fait et qu'il laisse les faisceaux là, qui mènent à lui, le témer. Oui, les indices peuvent s'arrêter à un moment. Hein. Les indices peuvent s'arrêter. Oh, il n'était pas chez lui, il était sorti, mais il n'est jamais entré là où. Il n'a jamais approché Martinez Zogo. Entre le jour de sa disparition, le jour où on a retrouvé le corps. Terminé. On élimine. On l'élimine en tant que potentiel responsable. On l'élimine. Mais vous êtes là. Tu vas mettre hashtag justice pour Samy. Nous sommes dans justice pour Martinez Zogola. Ça a avancé comment? Justice pour Samy. Vous accusez qui dans l'affaire là? Vous accusez qui? Il va falloir choisir entre la vente d'organes et la sorcellerie. Hein? Parce qu'il y en a qui disent que c'est la sorcellerie. Et il y en a qui disent que oh, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Il y en a qui disent que c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Donc il faut choisir. Bonjour Lauriane. Vous accusez qui? D'avoir fait quoi? Moi, mon nouveau hashtag maintenant, c'est hashtag victime de l'immeuble qui s'est écroulé à Douala 5e. Hein. C'est ma part de justice pour 42 personnes. Ou 43. C'est ma part aujourd'hui. En quoi Samy le Noir était supérieur aux 42 qui sont au sol là-bas? En quoi? Allons aussi accuser le propriétaire de les avoir vendus. Accusons donc le propriétaire de les avoir vendus. Parce que chez nous, là, il n'y a pas d'accident. Chez nous, il n'y a pas d'accident. Toutes les malfaçons qu'il y a dans la construction 237, là, oui, c'est le moukoigne, c'est la sorcellerie. Vous voulez bâtir sur des sables mouvants. Il ne faut pas vous plaindre quand les sables vous enfoncez et que hein, on n'arrive pas à vous extirper de là. Quand vous rajoutez alors les histoires d'ethnie, hein, quand vous ajoutez alors là c'est final. Hein, c'est le top, c'est le point final. Moi j'appelle ça votre crash test. Bing! Terminé. Quand vous mettez l'ethnie là, moi je dépose seulement. Tournez, parce qu'on va vous dire quoi? On va vous expliquer quoi? Quand dans votre tête, vous êtes votre ethnie. Dès que vous faites quelque chose, c'est votre ethnie. Vous entraînez votre ethnie avec. Vous entraînez votre ethnie avec. Voilà Bia qui allait se pavaner sa chose. Il a passé un mois ici. Il a senti la poussière du 237. Il a encore enlevé ses pieds là. Il est reparti au moins. Et il est venu se montrer ici. Le gars pète, il saute comme un petit lapin. Il avait donné 1 million à Dogan, non? Après le dernier tremblement de terre. Nous, les Camerounais, là, l'État est censé protéger les hommes et les biens vivants sur ce territoire. Les pluies ne font que commencer. Ce n'est pas le premier drame. Il y a combien de victimes d'inondation au 237 par an? Combien de victimes? Vous savez, les maladies que les gens chopent là. Les toilettes sont remontées. Tout ce que vous mettez dans les toilettes là, ça s'est mélangé à vos forages et tout le toit. Bonjour le choléra. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à mettre un terme au choléra à votre avis? La personne qui avait dit que l'Afrique est mal partie, c'était petit. La personne avait tort. Parce que quand tu dis que l'Afrique est même mal partie, on peut encore changer de chemin. Là. Vous êtes loin.
Nous sommes loin de nous extirper de cet endroit-là. Nous en sommes loin. Parce qu'on ne nous a pas transmis l'envie de vivre. On n'a pas fait de nous des personnes, des individus responsables. Tu luttes pour, si tu as des enfants, tu luttes d'abord pour mettre tes enfants à l'abri. C'est ça l'instinct. Même les animaux, hein, les mammifères qui sont en dessous de nous ont encore cet instinct. Vous voyez les éléphants, vous voyez un éléphanteau qui est dans le trou, vous voyez tout le troupeau autour là, la mère ne part pas. Des fois même l'éléphanteau est mort, la mère reste auprès de l'éléphanteau pendant des jours. Et si l'éléphanteau est vivant, tant que l'éléphanteau là n'est pas derrière sa mère, la mère ne laisse pas. Nous voici donc. Mammifères au-dessus de la chaîne. Et nous n'arrivons même pas à baliser le pays. Lui, il y a des poules qui volent, qui volent après les PV qui viennent de prendre leur poussin. Et nous, nous sommes là. Même nos enfants. C'est abominable. Abominable. Vous venez nous parler d'histoire d'ethnie. Il y a une ethnie à l'abri au 237. Hein? Est-ce qu'il y a une ethnie à l'abri? Tout le monde subit ce pays-là. Et parce que nous avons décidé de ne pas nous remettre en question. Comment est-ce que nos grands-parents ont pu mettre des enfants au monde, des petits-enfants au monde qui ont notre façon de faire? Nous avons connu autre chose. Aujourd'hui, en rangeant mes affaires, j'ai décidé de balancer un certain nombre de choses. J'ai trouvé des livres que ma mère lisait. Bon, c'est issu de la Bible. Hein. On parle du bonheur familial. On parlait de comment élever ses enfants, mais tout ça était basé sur... Mais nos parents lisaient, ils ne disaient pas que la sorcellerie est montée et descendue. Ils ne disaient pas que ma mère, un livre de 74, ça veut dire que quand je suis venue au monde, ma mère a commencé à, à chercher des éléments pour avoir une famille stable. Aujourd'hui, il y en a qui vont chez Alain Mimbo. Il y en a qui vont chez Mala, lui demander de prier. Il y en a qui vont chez Makoso, lui demander de l'huile bénite. Lui dit d'aller faire bénir des alliances à Jérusalem. Pourtant, nos parents lisaient. Hein? Essayaient de comprendre. Essayaient, c'est-à-dire, chercher à savoir comment les autres avaient vécu, leur vie familiale et tout. Non, non, pour nous là, nous attendons que Dieu vienne nous sauver. Que Malam nous dise d'aller à gauche ou à droite. C'est plus que pathétique. Laura Kameni. Tu vas finir par nous dire où se trouve le marché du Moukwanye. Parce que nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de savoir sur quelle base nous allons bâtir notre pays. Est-ce que nous allons fonder un nouveau Salem? Hein, avoir des procès en sorcellerie? Lester, mettre des pierres aux chevilles de ceux que nous soupçonnons être sorciers et les balancer dans une rivière disant que s'ils remontent, c'est qu'ils ne sont pas sorciers, s'ils coulent, c'est qu'ils le sont. Il va falloir que nous déterminions sur quelle base nous voulons fonder notre société. Parce que nous ne pouvons pas surfer sur les deux. Non. Et dites-vous que tout ce que vous qualifiez de tradition là, tout ça est en danger. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir tout mettre au sol parce qu'on aura atteint un niveau où on ne peut plus vivre avec les deux. C'est nous-mêmes qui sommes en train de gâter ce que vous appelez héritage de vos parents là. Vos pères, leur vie n'était pas basée sur le Moukwanye, croyez-moi. Croyez-moi. Ce sont ces derniers temps. Et ce sont ceux qui nous dirigent, qui ont fait croire que l'histoire de sorciers et tout ça, était le socle de leur pouvoir. Ce sont eux. Asiari Xavier Rambamba. Ah, une famille de Mangouma. Azambe.
Laquelle famille? Obi Djinayeo. Pardon, dis-moi pardon. Oh, le Monavi à vous, nous ne sommes pas nombreux. Pardon, il faut souvent donner les noms. C'est quelle famille? Tu peux être assis comme ça, tes personnes sont... Ma belle aussi Mangouma. Mais si elle musique, mais ta bitoua beaucoup musique. Oh, maman, sérieux. Ben voilà. Quand je vous dis que ça ne choisit pas, tout le monde subit dans ce pays-là. Tout le monde subit. Mais nous sommes assis là, nous pensons que quand le Cameroun là décide de frapper, il pointe, il choisit, il passe en revue. Toi tu es du air. Ah, toi tu défends le gouvernement. Ah, toi tu es Betty Famboul. Ah oui, tu es épargné. Toi tu es Bamleke, tu subis. Ou toi tu es Bamleke, mets-toi sur le côté. Toi tu es Betty Boulou, viens, entre dans le trou. Tout le Cameroun, vous savez, c'est sûr même que les ethnies du nord au sud sont dans les 42 là. Parce que quand la nature doit demander son dû, la nature ne vous passe pas au tamis. Hein? La nature ne vous passe pas au tamis. Faute à pas de chance. Même pas faute à pas de chance. Mauvaise construction. C'est l'État. Pour ceux qui disent souvent que est-ce que c'est Biya qui construit, c'est l'État qui fixe les normes. Il y a des normes de construction, mon petit. S'il y a des défauts, des malfaçons là, on scelle ta maison. Parce que ta maison est un danger pour la société. Parce que ta maison là peut créer, s'il y a une fuite de gaz chez toi, si tu es branché sur le gaz de ville, si ça démarre chez toi là, ça peut faire exploser tout un quartier. Le sens des responsabilités. Parce que vous pensez que quand vous faites du mal là, c'est dans un cadre, ça reste dans un cadre, non. Douala est à mettre au sol entièrement. Toutes les grandes villes camerounaises là, Bafoussam est à construire, mais Douala et Yaoundé sont à mettre au sol. Il n'y a plus d'urbanisation là-bas. Douala 4 à 6 millions de personnes. Oh, il y en a qui disent même qu'il y a 6 millions d'âmes là-bas. 4 millions à Yaoundé. La plus grande capitale d'Afrique centrale. Regardez-moi les bêtises là. Douala doit être au sol. On doit rebâtir Douala complètement. Complètement. Mais il faut organiser la chose. Il faut organiser la chose. Douala et Dia vont bientôt se rencontrer. Hein. Et Dia va bientôt devenir une banlieue de Douala. Soyons réalistes. C'est pour ça que je dis à mes frères que gardez votre argent ici. Investissez ici. Multipliez ça ici. Et luttons pour avoir un pays qui tient la route. Après, vous irez poser vos maisons là-bas. Ce sera vraiment des investissements parce que vos maisons auront des valeurs. Là, vous faites là maintenant. On va détruire les bêtises. La nature va s'en... bonjour, Junior. La nature va s'en charger. Hein. Le système de Douala, c'est un système d'éponge. Essoré pendant la saison sèche. Gonflé à bloc. Humide. Gonflé à bloc saturé d'eau pendant la saison des pluies. Même ici, les maisons bougent. Donc quand on construit, c'est prévu. Il y a des ponts qui... Il y a des passerelles qui font ça ici, non? C'est calculé. Shanghai, ce sont des marécages. Comment on fait pour construire? Comment on fait pour construire à Douala en toute sécurité? Vous voyez comment on construit au Japon? On tient compte des séismes. Les maisons sont anti-séismiques et les enfants sont entraînés à se mettre en position de sécurité quand il y a un séisme. Nous faisons quoi pour que les inondations... Mais regardez tout droit là, mais c'est... Attendez la famille, mais on parle de quoi là? Vous venez nous sortir les comment on appelle, justice pour un tel, justice pour Martinez, justice pour l'autre là, pour Samy le Noir. Et justice pour tout ce beau monde là. Mais mon frère, quelle justice? Même la nature maintenant est contre nous. Pourquoi? Parce que nous l'avons agressé et nous l'avons mal agressé. Nous l'avons mal agressé. Maintenant, la nature veut reprendre ses droits. Vous parlez même de quoi? Je n'ai même pas cette image-là, mais vu du ciel, vous avez déjà vu Douala
pendant les inondations vues du ciel. Mais vous avez l'impression que ce sont les marécages, Douala anti. Mais toutes les maisons sont dans l'eau. Hein. Là, ne dort pas s'il est tout ça, vu le dessus. Au niveau de l'aéroport, vu le dessus, c'est l'Ivou. C'est l'Ivou. Vous avez les caméras, vous qui voyagez, vous avez vu Douala d'en haut. Quand vous êtes dans l'avion, quand vous arrivez, vous avez l'impression que les maisons là sont sur pilotis. Vous avez l'impression qu'on a construit dans les marécages, une grosse partie de Douala dans les marécages. Ce n'est pas que le Vouri, il y a des petits ruisseaux là, il y a ces petits ruisseaux remontent et on va retrouver le Vouri. Parlez de quoi? C'est un pays ça. Moi, je prends mon argent pour aller, que ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Vous nous voyez là, vous m'avez entendu dire que je suis attaché à la maison de ma mère. Je ne suis pas attaché à la bêtise. Ça a détruit. Ils ont construit des maisons collées que 4 par 4, dis donc. 4 par 4. Nous avons 2 murs mitoyens. 2 murs. 2 murs mitoyens. Ça dit que quand il y a des souris chez les voisins, il y a des souris chez toi, mon petit. Un mur mitoyen, c'est déjà bien. C'est déjà même à trop. Mais nous avons 2 murs mitoyens. 2. Même pas la barrière, la maison elle-même. La croix comme ça, ils ont mis la croix comme ça, ils ont mis 4 maisons dedans. Et tu ne peux pas détacher la tienne parce que la tienne là, tu as 2 murs. 2 murs mitoyens chez 2 voisins différents. Ça a détruit. Le pont sur le Vouri à mettre au sol. Le Cameroun est à mettre au sol entièrement. La ville de Douala doit être étudiée. La topographie, tout ça doit être étudié pour qu'on construise d'une façon durable et sécuritaire. Vous êtes là, vous venez soit nous raconter vos histoires là. Vous, oh, l'ethnie est montée, l'ethnie est descendue. C'est ça qui va vous abriter, c'est ça qui va vous donner à manger. Vos ethnies là. Et on parlait de vous. On dit qu'on vous a toum. C'est vous-même qui vous toumez, c'est vous-même qui êtes le marché du toum. Oui, oui, oui. C'est vous-même qui êtes ce marché-là. C'est vous-même qui vous vendez. Personne ne vous vend, dis donc. Tu vois Douala d'en haut comme ça, tu dis non, c'est pas possible. Chaque année, au même moment, soyons sérieux. Voilà ça, Yaoundé. Il y a 22 h, 2 morts ce matin à la station-service Neptune à Mimboman. Un camion. Regardez les choses qui arrivent. Le camion est allé percuter ça, mon petit. Vous imaginez? Tu percutes ça là, étincelle, bomailler tout le quartier. Et vous allez dire que quoi? Il vous voit. Hein? Des voitures qui ne sont pas contrôlées. Il n'y a pas de contrôle technique, rien. Les épaves là roulent comme ça, avec 100 francs. Et quand il y a des dégâts, oh, les gens disent qu'ils vous foient, ils vous. Regardez-moi, vraiment les vous, hein, regardez. Ça sent la voiture qui n'a pas de frein. Nimboman. Hein? Malam, comment on l'appelle? Malam, Azambe. Malam, qui dit toujours les vérités. Ça, tu ne vois pas. Tu ne vois que les histoires des influenceurs, n'est-ce pas? Malam Kameni, Laure Kameni. Regardez, regarde, hein, c'est un camion. Encore heureux, il n'y a pas eu d'étincelle. Parce que là, si ça fait badaboum, tout le quartier de Mimboman là, hein, sera dans les pleurs du Mbolé. Regardez-moi ça. Et là, hein, il n'y a même pas de sécurité. Hein, il n'y a pas de cordon de sécurité. Où sont les responsables de ce pays-là? Parce que le badaboum là peut toujours arriver. Hein. Laura Kameni, ça tu ne vois pas. Là où les gens ont besoin que tu voies, tu ne vois pas. Regarde-moi ça. Le camion là, témé, la station service. Vous venez nous dire ici que oh, les loges ont fait que oh, hein? Les inondations, ce sont aussi les loges, n'est-ce pas? Abîme tes foires. Hein, la famille, abîme tes. Réveillons-nous. Notre pays va à volo. Et il va sauf que partir avec nous. Pour finir, rions un peu. Hein. Prestation de serment. De serment à l'université de Soa. Yaoundé 2. Nouveau bachelier. Et vraiment, je me suis réveillé. On m'a réveillé avec ça ce matin.
Ah, 237. Ah, Amphi 1500. Ah, regardez. Ceux qui attendent. Regardez, ceux qui attendent. Un grand nombre d'enfants du 237. Au nouveau bachelier. De cette année, je travaillerai dur pour avoir mes 60 crédits et aller au niveau supérieur. Au nom de Jésus, Amen. Je n'avais pas, je n'avais pas regardé. Hein. Le professeur Wari avait vu en direct, il n'avait pas regardé. J'ai seulement vu le titre de, direct, de la vidéo, j'ai téléchargé. Parce que quand les Camerounais mettent souvent ça dehors comme ça, c'est pas parce que c'est quelque chose de simple. Écoutons encore. Hein. Sur ce, nous allons clore. Laura Kameni, c'est quelle loge ça dehors? Laura Kameni, voilà la réalité. Il faut nous dire alors, comme ce sont les histoires de loge 237, tu vas nous dire quelle loge. C'est la Rose Croix ou bien ce sont les francs-maçons? Obédience de soi. Obédience de soi. Hein? Écoutons bien. Hein? Prestation de serment des nouveaux bacheliers. Hein? Fraîchement arrivés à Yaoundé. De Soa. Yaoundé de Soa. Je jure devant monsieur le doyen. Amphi 1500. De cette année, je travaillerai dur pour avoir mes 60 crédits et aller au niveau supérieur. Au nom de Jésus, Amen. Belle journée à nous tous. Que tous les dieux de l'univers, passé, présent et à venir, nous protègent. Bibala.